Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayur, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui se dédie à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons voir votre horoscope pour le mois de juin. Je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Cet horoscope est pour les personnes du signe du Sagittaire, que vous soyez Sagittaire, le signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Nous allons tirer d'abord une première carte de l'oracle de cette énergie pour avoir un message qu'on va lire à la fin de la lecture, qui peut nous donner une autre perspective sur la lecture ou un conseil, une stratégie à suivre. Et nous allons commencer avec votre lecture pour ce mois de juin pour les personnes Sagittaire, avec énergie Sagittaire. Donc, nous allons voir dans un premier temps les énergies que vous avez en lumière, c'est-à-dire les énergies qui sont disponibles, que vous pouvez voir et desquelles vous pouvez profiter ou que vous pouvez éviter si ce sont des situations difficiles qui vont être visibles. Donc. Et nous allons voir ensuite les énergies que vous avez dans l'ombre. Ça, c'est des énergies que vous ne voyez pas, qui peuvent être positives ou négatives, mais en tout cas, vous ne les voyez pas. Et on va mettre un peu de lumière dessus. Donc, on va voir pour Sagittaire que nous réserve ce mois de juin. Ok, Sagittaire, comme un changement très fort ce mois de juin, un déménagement pour certaines personnes, c'est assez précis, mais c'est un déménagement loin, enfin c'est un nouveau départ. Si c'est un déménagement pour donner un nouveau départ, mais ça peut être aussi un nouveau départ pour vous, un nouveau départ dans la vie. Donc ici c'est un changement de cycle, mais c'est un changement de cycle assez fort. Comme on a eu l'éclipse au mois de mai avec dans le signe du Sagittaire, donc c'est un peu logique que ça représente un changement très fort pour les personnes Sagittaires parce que vous avez eu l'éclipse dans votre signe et donc c'est un changement où vous commencez quelque chose de complètement nouveau parce que vous laissez dans le passé des situations qui n'ont plus de place dans votre vie, vous laissez tomber quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Ça va très en accord avec l'énergie de l'éclipse que vous avez eu dans votre signe le mois dernier. Donc on va voir ce que vous avez en lumière et en ombre. Ok, donc dans la lumière ici, ce changement, ce nouveau départ, ça peut être en rapport avec une situation qui était difficile pour vous, peut-être quelque chose qui était en rapport avec votre santé, la santé de quelqu'un de proche, en tout cas la santé de quelqu'un de proche qui vous affecte. Hein, c'est quelque chose qui vous affecte directement, si c'est pas de votre santé. Et donc là, c'est un rétablissement très bon rétablissement. On oublie ça. Hein, c'est vraiment on oublie ça. Ici, quand on parle de maladie, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être quelque chose de physique, ça peut être quelque chose de mental, ça peut être aussi une dépression, ça peut être une situation où vous vous sentiez mal dans votre peau, où il y avait des choses qui n'allaient pas avec vous, qui vous pesaient. Et là, avec la coupe, on a bien vu que c'est ce nouveau départ, ce nouveau lancement dans votre vie qui va vous apporter beaucoup de réussite, qui va vous apporter... Vous allez vous sentir fier. Je sens que vous allez vous sentir fier de ce que vous avez avancé. C'est vraiment, il y a un avant et un après, et vous êtes très fier du pas que vous avez donné, de ce nouveau départ que vous avez pris. Vous allez vous sentir très fier. Et il y a aussi des personnes qui vont voir et qui vont être impressionnées. C'est vraiment un changement impressionnant en vous. Ça peut être un changement aussi complètement d'attitude. Ici, avec la maladie, c'est peut-être un changement où vous aviez peut-être des pensées négatives, une attitude négative, et qui se transforme en une attitude positive telle que les gens ne vous reconnaissent pas. Qui ne vous reconnaissent pas, mais qui sont agréablement surpris. Hein. Ils sont agréablement surpris par ce changement que vous avez entrepris. Et c'est un changement profond. Moi, je sens que c'est un changement profond que vous avez, que vous avez fait dans votre vie ou qui vous est arrivé. Ça peut être aussi quelque chose qui vous est arrivé. Quand on a l'énergie de l'éclipse, ça peut être quelque chose qui vient de vous, mais qui peut être aussi extérieur et qui vous pousse à faire ce changement. Mais en tout cas, c'est un changement très positif. Donc ici, dans l'ombre, on a aussi beaucoup de choses positives. Ici, ça nous dit aussi que vous ne voyez pas toutes les personnes qui sont autour de vous, vous ne voyez pas les personnes qui vous ont soutenu, votre famille, les personnes qui vous ont apporté, qui vous ont aidé
dans cette phase difficile que vous avez passée, dans tout ce qui est passé et qui n'est plus présent. Je sens que tout le négatif, il est vraiment, il n'est plus là. Et je vois vraiment que ce mois de juin, tout ça, c'est vraiment une nouvelle vie. Hein. Vous avez vraiment une nouvelle vie. Et ici, dans l'ombre, il y a beaucoup de personnes qui vous ont aidé. Des personnes où vous n'avez peut-être pas conscience, où vous vous êtes pas rendu compte à quel point ces personnes vous ont aidé. J'espère que cette lecture va vous aider à vous ouvrir les yeux sur toutes ces personnes qui vous aident, toutes ces personnes qui vous soutiennent, qui ont toujours été là pour vous, parce que ce serait bien de les remercier d'abord, de les reconnaître, mais aussi de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. C'est juste pour vous aussi vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Parce que j'ai la sensation que vous avez pensé pendant quelque temps que vous étiez seul face à la situation à laquelle vous deviez faire face, mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient vraiment qui s'inquiétaient pour vous, qui se préoccupaient pour vous, qui voulaient vous aider, qui vous ont aidé. Je sens que ces personnes, elles vous ont aidé. Et ce mois de juin, c'est le mois où vous devez profiter de ça, profiter que les choses vont bien, profiter que vous avez votre famille qui vous aide, que les gens qui sont autour de vous. Donc, vraiment, soyez reconnaissants. C'est un mois pour être reconnaissant de tout ce qui vous arrive, des personnes que vous avez dans votre vie. Dites-leur aux personnes que vous avez dans votre vie. Félicitez-vous vous aussi, parce que vous êtes quand même l'actrice ou l'acteur principal de ce qui arrive. Et là, je vois que des bonnes choses. Vraiment, ce mois de juin, je vois que de très bonnes choses. Et je sens que c'est aussi un avant-goût de ce qui suit. C'est-à-dire, ce mois de juin, tout ce qui est positif, chargez-vous de tout ça pour pouvoir continuer dans cette même énergie. Pour pouvoir continuer dans cette même énergie, voyez ce qui va, pourquoi ça fonctionne, soyez conscient ou consciente de pourquoi les choses vont bien pour vous. Parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour le reste de votre vie. C'est pas un hasard. Ne vous dites pas, ce mois de juin, c'est vraiment mon mois de chance, j'ai beaucoup de chance. En plus, on a Jupiter en poisson, donc c'est sûrement pour ça. Non. C'est une leçon que vous devez apprendre pour le futur. C'est-à-dire, ce qui va bien ici, c'est pas un hasard. C'est parce que vous avez fait quelque chose, parce que vous avez des personnes qui vous aident. Et d'avoir des personnes qui vous aident, c'est parce que vous êtes qui vous êtes, et c'est pour ça que ces personnes vous aident. Elles aideraient peut-être pas quelqu'un d'autre. Donc, voyez tout ce qui est positif pour pouvoir le reproduire, pour pouvoir continuer avec ça, pour que ce soit pas juste le mois de juin où il y avait des aspects favorables pour vous et vous avez eu de la chance. Non, c'est une chance, oui, mais essayez de trouver les éléments qui forment cette chance pour pouvoir la reproduire. On va continuer avec une coupe de Mademoiselle Lenormand pour voir si on a soit une précision, soit peut-être un autre message. Ok, c'est quelque chose qui a un rapport avec votre travail pour certaines personnes, qui a un rapport avec comment vous gagnez de l'argent, qui a un rapport avec vos relations, avec vos supérieurs aussi, ça peut être aussi. Dans une situation qui était peut-être néfaste au travail, ça peut être pour certaines personnes. Ok. Oui, donc là, avec ces deux cartes ces deux cartes très négatives, mais ensemble, je les interprète plus comme la fin de quelque chose de nocif. Il y avait quelque chose de nocif dans votre vie et vous vous en débarrassez. C'est une fin ici avec le cercueil, c'est une fin radicale. Hein, c'est une fin radicale de cette mauvaise ambiance, de cette mauvaise sensation. C'est une fin radicale et vous devez en faire votre deuil. C'est quand je dis vous devez en faire votre deuil, vous allez me dire oui, je suis bien contente que ce soit plus dans ma vie, mais vous devez aussi faire le processus de deuil de choses négatives, parce que dans le processus de deuil, on accepte. À la fin, on accepte qu'on a vécu ça, on accepte pourquoi on a vécu ça, et ce processus d'acceptation, c'est ce qui nous permet de passer à autre chose. Parce que si on dit oui, j'ai de la chance maintenant, toutes ces personnes négatives qui étaient autour de moi ne sont plus là, ou cette situation qui était négative, elle s'est résolue, ou ces problèmes que j'avais sont résolus, si vous en restez juste là, ça va pas durer. Pour pouvoir permettre que ça dure, que le positif dure, il faut faire le deuil du négatif. Parce que des fois aussi, on est habitué au négatif.
Et quand on commence quelque chose de complètement différent, on peut se sentir un peu pas très stable parce que je suis pas habituée à que ça marche aussi facilement. Je suis pas habituée que les gens m'aident. Je suis pas habituée à recevoir la reconnaissance, de recevoir les applaudissements des personnes. Je suis pas habituée à que les choses marchent pour moi. C'est toujours plus difficile. Vous devez accepter que cette partie négative, cette partie douloureuse, elle est terminée et vous devez vous habituer au positif. Là, c'est vraiment un changement très 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 fort pour les personnes sagittaires et donc faites en sorte que ce changement soit durable, que ce soit pas juste une étape. Et je sens que c'est pas juste une étape, ça va pas être une étape. Mais ici avec ces cartes, vous pourriez faire aussi peut-être comme un rituel pour dire oui, là, ça y est, la porte elle est fermée, je vais plus retourner dans cette situation où j'étais, je vais plus retourner, je vais plus me sentir comme je me sentais quand ça allait mal. Et vous pouvez par exemple écrire une lettre à votre vous du passé qui a souffert tout ça et brûler la lettre pour le laisser dans le passé. C'est une lettre aussi où vous devez vous pardonner un peu des erreurs que vous avez commises ou des sentiments négatifs que vous avez pu avoir pour pouvoir vraiment accepter cette nouvelle phase qui commence pour vous. On termine la lecture avec votre message de l'oracle des 7 énergies. Ici, ça nous dit que vous devez, c'est un message pour que vous vous alliez, pour que vous commencez à être entouré, que vous communiquez plus avec des personnes qui sont comme vous. Donc, si ici on a vu qu'on passe dans une nouvelle phase où tout est positif, où il y a beaucoup de réussite. Donc, si vous réussissez, soyez avec des personnes qui réussissent. Continuez à vous relationner, à vous allier, partager avec des personnes qui sont comme vous, qui sont dans la réussite. Donc, si vous êtes dans le bonheur, dans la réussite, entourez-vous de personnes heureuses et qui réussissent. Entourez-vous de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Entourez-vous de personnes, si vous entrez dans une phase positive, entourez-vous de personnes qui sont positives. Pour terminer de fermer un peu la porte sur la négativité, sur les problèmes, sur les difficultés, entourez-vous de personnes qui vont vivre les mêmes choses que vous, des personnes qui sont heureuses, des personnes pour que tout ce qu'il y a autour de vous soit positif, parce que vous avez décidé de voir les choses positivement, donc vous allez vous entourer de personnes qui voient aussi les choses positives. Donc pas avec des personnes qui ont des idées négatives ou des personnes qui sortent le négatif en vous aussi, des personnes qui sont pessimistes ou qui sont toujours il y a des personnes souvent aussi qu'on peut avoir affaire à ce genre de personnes qui vous pompent un peu l'énergie parce qu'elles sont tellement négatives que vous pouvez arriver, vous êtes là, je suis super contente, j'ai eu cette bonne nouvelle et je trouve pas que c'est une bonne nouvelle et t'as pas pensé à ça ou aussi et qui un peu vous font douter de pourquoi vous étiez contente ou content au départ, vous étiez super content pour quelque chose et avec un commentaire de ces personnes, elles vous tirent vers le bas. Donc évitez ce genre de personnes autour de vous. Entourez-vous de personnes comme vous, positives, qui voient la vie du bon côté. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Je vous conseille de regarder aussi votre lecture de votre signe ascendant et votre signe lunaire, si vous êtes sagittaire de signe solaire, pour une lecture plus complète. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire, partagez la vidéo avec des personnes à qui ça pourrait intéresser pour que plus de personnes puissent la voir. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.